Europe 1. Grand direct des médias avec Thomas Joubert. Après 31 jours de grève, les salariés d'ITélé ont voté la reprise du travail hier et pourtant on ne peut pas vraiment dire qu'ils aient vraiment obtenu satisfaction sur leurs revendications. À part la mise en place d'une charte éthique, la direction n'a pas fait beaucoup d'avancées. Conséquence, 30 journalistes ont encore annoncé leur départ hier. Au total, c'est près de 60 personnes qui pourraient quitter ITélé d'ici la fin de l'année. Parmi ces personnes, plusieurs visages de l'antenne que vous connaissez bien comme Florent Peffer, le présentateur de la matinale, Mickaël Darmon, Jean-Jérôme Berthelus du service politique, François Pinet, Olivier Le Foll du service des sports, ou encore les journalistes Guillaume Audat et Milan Poyet qui sont en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thomas. Bonjour. Quand on constate le peu d'avancées obtenues après 31 jours de grève, Guillaume Audat, est-ce que vous diriez que c'était une grève pour rien ? Non, je dirais pas que c'était une grève pour rien. Moi, je pense au contraire qu'il s'agit d'une victoire. D'abord parce qu'on a inscrit dans le temps un mouvement digne, un mouvement qui a incarné une bataille pour plus que l'honneur, mais des questions qu'on a posées, qui ont irrigué la sphère publique, l'indépendance, la rigueur. On a été entendus, on a été beaucoup soutenus. D'ailleurs, j'en profite pour remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce mouvement. Et puis, très honnêtement, on a réussi à inscrire dans le marbre de ce protocole d'accord le mot indépendance. Indépendance à l'égard des pressions économiques, pressions politiques et des intérêts de nos actionnaires. Et à ce titre-là, alors qu'on partait de rien, oui, moi je pense que c'est une victoire. Mais vous attendiez à quelle issue, Milan ? Vous pensiez pouvoir obtenir la nomination d'un directeur de la rédaction autre que le directeur général ? Vous pensiez pouvoir obtenir le retrait de l'émission Morandini Live ? Tout ça, vous ne l'avez pas obtenu finalement. On n'a pas tout obtenu. Mais il y a eu quand même des choses. La charte éthique, c'est une chose importante. Au début de la grève, la charte éthique, ils ne voulaient pas en entendre parler. On ne sait pas ce que c'est, ils nous répondaient. On leur a expliqué, on leur a montré. Et aujourd'hui, cette charte éthique, elle est dans le protocole d'accord. Et dans cette charte éthique, il y a le mot indépendance. Et ça, comme Guillaume l'a rappelé, c'est très important. Donc pour vous, c'est une victoire, c'est pas la direction qui a gagné après ces 31 jours de grève. C'est pas une victoire totale, c'est pas une défaite non plus. Nous, on a tout donné pour se battre pour l'indépendance. Et je crois que ce combat-là sur l'indépendance, on l'a mené. Et on l'a gagné, oui, notamment à l'extérieur. Pourquoi ça a duré aussi longtemps ? Vous pensez que la direction a laissé pourrir volontairement le conflit, Guillaume ? Je sais pas, je veux pas faire de procès d'intention, mais je constate qu'elle a été effectivement lente. Les discussions ont été âpres, difficiles. On a été entendus, mais on a mis beaucoup de temps à être écoutés sur le fond de nos revendications. Après, est-ce qu'il s'agit d'une stratégie dilatoire ? Est-ce qu'on a volontairement voulu s'étendre dans le temps pour laisser pourrir une situation ? Encore une fois, pas de procès d'intention, mais je déplore et je regrette qu'on ait mis autant de temps à s'entendre et à s'asseoir autour d'une table. Alors pour vous, à titre personnel, tous les deux, vous avez décidé de partir d'ITélé. C'était la seule solution pour vous ? À titre personnel, oui, dans la mesure où j'ai participé à ces négociations marathon qui ont duré 13 heures. Et quand j'ai compris à un moment donné qu'on avait peut-être un compromis qui était acceptable en l'état par la rédaction, qui allait sortir comme un seul homme de ce mouvement, ma ligne rouge, c'était, sans faire encore une fois et d'entrer dans des problématiques de personnes, c'était la présence de Jean-Marc Morandini sur notre antenne à ITélé pour des raisons personnelles, des raisons de morale qui me concernent. Je ne pouvais pas accepter de participer à une antenne qui donnait une vitrine à Jean-Marc Morandini. C'est un choix que vous faites tous les deux à contre-cœur. J'imagine vous étiez très attachés à ITélé. Il y a eu des larmes hier, Milan Poyet ? Oui, il y a eu beaucoup de larmes. Ça fait 30 jours aussi que c'est difficile. On est un peu à bout physiquement, moralement. Donc oui, il y a beaucoup de larmes. Ce sont des choix difficiles. On n'a pas choisi de partir, en fait. C'est eux qui nous mettent dehors. Ça, c'est important de le rappeler. C'est eux qui ont ouvert la clause de conscience et qui nous ont dit, voilà, on fait quelque chose d'autre. On change les règles du jeu. Maintenant, vous sortez si vous n'êtes pas content. Mais c'est exactement ça. En vous faisant partir, on a cru comprendre que c'était exactement ce que cherchait la direction, finalement. On a eu le sentiment que l'équation qui était posée, c'était le chèque ou le silence. Vous partez, vous restez, mais on préférait que vous partiez. C'est comme ça que ça a été perçu tout au long de ce mouvement par tous les salariés qui, systématiquement, reconduisaient le mouvement à plus de 80%. Donc oui, c'est un sentiment qui a été partagé. C'est ce que se sont dit beaucoup de salariés. C'est pour ça qu'on a constaté qu'aujourd'hui, 30 personnes avaient annoncé leur départ. Et donc un plan social déguisé, peut-être, Milan Poyet ? On s'est engagé, la direction s'est engagée. C'est dans le protocole d'accord que chaque départ sera remplacé. Donc pour nous, c'est pas un plan social puisque c'est important, on s'est battu pour ceux qui restent d'abord. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, tous les deux ? Vous postulez dans d'autres rédactions ? Écoutez-moi, très honnêtement, jusqu'hier, et c'est ce que j'ai dit en Assemblée Générale, je me suis battu pour rester dans les meilleures conditions du monde à ITélé. Les meilleures conditions du monde, c'était une antenne sans Jean-Marc Morandini, c'était une indépendance garantie. Et hier, j'ai annoncé mon départ parce que je n'ai pas obtenu à titre personnel ces garanties-là. Mais j'ai jamais cherché à trouver du travail pendant le temps de ce mouvement ailleurs. Je n'ai pas contacté d'avocat, je n'avais pas vu les responsables des ressources humaines. J'ai tenté de rester cohérent avec mes idées. Maintenant, c'est une autre vie qui commence. Certains ont estimé que c'était un combat du tout Paris médiatique, d'un petit monde socialo, bobo, écolo. Vous vous reconnaissez là-dedans, Milan ? Pas du tout.
Moi, je viens pas de Paris, je suis pas bobo, écolo, comme on dit. Je viens de la province, comme beaucoup de gens. Et les messages des téléspectateurs qu'on a reçus, c'est des gens qui viennent de partout. Oui, il y a des Parisiens. Et il y a des gens qui viennent de la province, comme on appelle, des régions, d'endroits reculés, qui sont des téléspectateurs, qui sont parfois même des gens qui nous critiquent et qui nous disaient « mais on vous critique et on a envie de continuer à vous critiquer ». Mais qui étaient attachés à la chaîne. Bien sûr, et qui sont attachés à l'indépendance de l'information, à la liberté de la presse, ça c'était important. Maintenant, pour ceux qui restent, quelle va être leur position? Je pense à Antoine Janton, le président de la Société des journalistes, qui était en première ligne, qu'on a beaucoup vu, beaucoup entendu. Il va pouvoir continuer à travailler sereinement. Alors Antoine Janton, il a pas acté de décision pour le moment. Il m'appartient évidemment pas de parler à sa donner place. l'indication. Mais pour les journalistes qui restent, qui ont été en grève, quelle va être la réaction de la direction à leur égard? à sécuriser tout au long de ces négociations ceux et celles qui ont choisi de rester, qui sont d'excellents journalistes, les sécuriser à travers un corsetage d'indépendance. Maintenant, ils ont chacun une possibilité d'opposer un protocole d'accord à une direction s'ils estiment que leur indépendance est menacée. Et par ailleurs, il est vrai également que Jean-Marc Morandini est à l'antenne, mais dans des conditions qui sont inédites dans une entreprise de presse. C'est-à-dire que tous ceux et toutes celles qui décideraient en conscience de ne pas travailler avec lui auront le droit de ne pas le faire. C'est incroyable, mais c'est ce qui se passe en ce moment à iTélé. Ouais. Vous nous annoncez ce matin donc qu'une 60aine de personnes au total pourraient quitter la chaîne? On est sur 35 départs aujourd'hui de gens qui l'ont annoncé. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore annoncé, qui se posent des questions. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. Et on arrivera sans doute à ce chiffre de 50-60 départs. Évidemment, c'est une perspective, mais oui, il va y avoir beaucoup de départs. Et ça va continuer. Vous avez fait grève pendant un mois, ça veut dire que vous avez renoncé à un mois de salaire? Oui. Absolument. Et la cagnotte qui a été mise en place, elle va suffire à payer les grévistes? Le Parisien parle ce matin de 50 000 € à répartir. Alors, sans entrer sur le détail du montant, cette cagnotte, elle servira surtout à permettre aux petits salaires de pouvoir être payés en conséquence. Il y a beaucoup de petits salaires dans une entreprise de presse. Journalisme, ça rime aussi avec précarité. Les contrats sont courts et c'est avant tout eux qu'on va payer grâce à cette cagnotte, et c'est eux que celles et ceux qui ont abondé cette cagnotte ont soutenu. iTélé ne sera plus jamais iTélé? Non, iTélé ne sera plus iTélé. Nous, on est les iTélé. Tous ceux qui ont mené ce mouvement, on est les iTélé. Et iTélé va s'appeler CNews bientôt. Ça marquera la fin d'une époque, malheureusement. On est les iTélé, on est fiers de l'être, et je crois qu'on le restera à jamais. À tout jamais, on restera les iTélé. Ceux qui se sont battus pour l'indépendance de la presse. Cette petite rédaction du 2e étage de Boulogne-Billancourt qui à un moment donné s'est levée. S'est levée parce qu'on l'a piétinée. On a eu en face de nous une direction avec une main de fer. Nous, on a la tête dure. C'est facile de sortir le chéquier pour qu'on parte, oui, mais c'est pas facile de nous faire changer d'idée. On s'est battu avec ça, avec nos idées, avec nos âmes. A tout de suite sur Europe 1.